ici. Jéhovah Shalom, accorde-nous ta grâce et ta bonté au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 36. Notre texte de base, on lira 2 versets seulement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Acclamons pour la parole. Notre thème est intitulé La religion de Naaman. Naaman, c'était un vaillant homme, un homme fort. C'est par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. La Bible dit qu'il jouissait d'une grande considération et aussi de la faveur de son maître. Naaman était un homme considéré dans son pays. Tout le monde entendait parler de lui. Dieu a utilisé Naaman et il a apporté la victoire dans notre pays. Il a apporté la délivrance dans notre pays. Mais le problème avec cet homme vaillant, le problème avec ce grand homme, c'est qu'il était lépreux. Or, la lèpre dans la Bible a toujours représenté le péché. Parce que la lèpre, c'est l'impureté. Et de toutes les maladies dans la Bible, quand les gens en souffraient et qu'ils étaient libérés de ça, on parle de la guérison. Mais la lèpre est l'unique maladie où quand on est libéré de ça, quand on est délivré de ça, on ne parle pas de la guérison, mais on parle de la purification. Parce que la lèpre était considérée comme l'impureté. Et un lépreux était toujours impur. Et la lèpre étant contagieuse, on ne pouvait pas vivre avec les gens pendant qu'on a la lèpre. On devait toujours se retirer, être en quarantaine pour ne pas contaminer les autres. Et ce grand homme était utile pour la nation. Il était utile pour le peuple. Mais son vrai problème, c'est qu'il était impur. Il était lépreux. Et il ne pouvait pas vivre avec les gens que le Seigneur utilisait pour les livrer. Il devait se mettre à l'écart. Et la lèpre fait honte. Et toute personne qui a son bon sens ne peut pas se laisser avec un lépreux, vivre à tout moment avec un lépreux, parce qu'il sera contaminé. Et la même chose avec le péché. Le péché est contagieux. Et un homme qui a ses bons sens ne se laissera pas vivre avec des pécheurs sous un joug étranger. C'est ce que la Bible dit. Ne vous asseyez pas avec des incrédules sous un joug étranger. Ils vont vous contaminer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas avoir les relations avec un homme s'appelant frère, mais qui vit dans l'impudicité. Parce que la personne va te contaminer. Il va t'amener à faire des choses que lui fait. Lévitique chapitre 13. À partir du verset 2, la Bible dit. Lévitique 13, le verset 2. Il dit ceci. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme
pur. Que Dieu vous bénisse. Un lépreux déclaré, confirmé lépreux et déclaré impur. Et quand on vous déclare impur, vous êtes automatiquement mis hors du camp. On vous met en quarantaine de peur que vous contaminiez les autres. Alléluia. Le verset 8 du même chapitre, il est dit: les sacrificateurs l'examinèrent. Si la darte s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera où? Au sacrificateur. Alléluia. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Que le Seigneur vous bénisse. On ne va pas l'enfermer, mais on le mettra hors du camp. Parce que si on le laisse là et que ses enfants ou sa femme venaient vers lui, ils seront contaminés. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous montre déjà combien un vrai pécheur qui vit par hypocrisie de se laisser dans les camps des chrétiens, dans les camps de croyants, tout en ayant la lèpre qui est le péché. Si les sacrificateurs te déclarent impur, tu dois être mis hors du camp pour ne pas devenir un danger pour les autres, parce que le péché est contagieux comme la lèpre. Quand vous vivez avec une personne qui fume pendant longtemps et vous ne vous imposez pas en tant que chrétien, ce fumeur finira par vous contaminer. Si vous vivez avec un ivrogne, vous ne vous imposez pas pour que lui abandonne l'ivronnerie, il finira par vous contaminer. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas laisser deux personnes vivre ensemble sans que l'un amène l'autre à son monde. Soit c'est le croyant qui amènera le païen à son monde, soit c'est le païen qui amènera ses soi-disant chrétiens dans son monde. Il va vous contaminer. C'est pourquoi la Bible précise: vous ne vous asseyez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Si vous voulez aller vers eux, c'est à vous d'apporter votre monde. C'est à vous d'apporter la lumière. C'est à vous d'apporter la chrétienté. Et vous devez les amener à quitter les ténèbres, à venir dans la lumière, à quitter le monde, à venir à Christ. Parce que vous avez quelque chose qui est utile pour leur vie. Et sans cela, ils ne seront pas transformés. C'est à vous de les aider. Mais si tu fréquentes le mauvaises personnes sans les apporter la lumière, sache que leur mal finira par t'atteindre. Aujourd'hui tu les fréquentes. Ils ont commencé la première histoire. Tu n'as rien dit. Demain encore. Après-demain, tu commences petit à petit à apprécier leur monde. Tu commences à trouver du plaisir, à s'asseoir avec eux dans leur monde. Tu commences à apprécier leur atmosphère. Tu finiras par adopter leur mode de vie. Or le chrétien vit différemment. Il est un homme ou une femme appelé à sortir du monde. Il ne vit pas comme les gens du monde. Les gens veulent nous faire croire que nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils à tout le monde. Nous sommes différents parce que nous avons été appelés
à sortir du monde et à vivre différemment. Que le Seigneur vous bénisse. Naaman vivait dans cette condition difficile. Considéré, il était important. C'est vrai, mais il avait la lèpre. Cela nous montre beaucoup de gens que nous avons aujourd'hui à l'église et partout considérés, importants, mais lépreux. Dieu délivrait les Syriens par lui. Dieu l'utilisait, mais il était lépreux. C'est une condition pitoyable d'être utilisé par Dieu, mais d'être lépreux. Un vase lépreux, un prédicateur lépreux, un chanteur lépreux, pécheur, mais utile. Il a de mauvais caractères, mais utile. Il est important, considéré. Mais il a la vie du péché en nous. Vous ne pouvez pas imaginer que ce grand homme Naaman, qui était important, qui était considéré, était lépreux. Vous ne pouvez pas imaginer un chantre que les gens considèrent, un vase que les gens considèrent, un pasteur, un prédicateur, un ministre, mais qui a la lèpre, qui a la vie du péché, et il est seulement fort à se camoufler et à gérer son mauvais côté. Il ne laisse pas cela apparaître. Et Naaman vivait comme ça. Quelle condition difficile. Il y a des gens, même après le culte, il a écouté la parole, il a écouté la voix de Dieu, mais quand il sort, il part commettre son péché. Il a des mauvais rendez-vous. Il entre dans la présence de Dieu, il écoute la prédication, mais il met son programme, et après le culte, il part pécher. Il y a même des gens avec une grossesse de quelques mois, le projet de l'avorter, il vient au culte mercredi, vendredi, dimanche, mais le programme d'avortement, elle n'abandonne pas, elle rassemble son argent petit à petit, mais tout en venant à l'église avec son projet d'avortement, même tout ce que vous prêchez, ça n'entre pas, parce qu'en lui, il y a déjà de mauvaises décisions de garder sa lèpre. Et le problème avec la lèpre, William Branham dit, jusqu'aujourd'hui, la science n'a jamais trouvé de remède pour la lèpre. On n'a jamais trouvé de remède pour la lèpre. Quand quelqu'un était lépreux, là-bas dans les temps anciens, il n'y avait pas de solution pour lui. Mettez-le hors du corps et c'est fini jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais quand Jésus est venu, la lèpre a trouvé sa solution. Un lépreux est venu vers Jésus. Il a dit, si tu le fais, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le fais, deviens pur. Et la Bible dit, Jésus le toucha et cet homme devient pur. Or, si quelqu'un touche un lépreux, dans la loi de Moïse, c'est lui qui devait devenir impur. Mais quand Jésus a touché la lèpre de cet homme-là, au lieu que Jésus soit contaminé par la lèpre, c'est Jésus qui l'a contaminé par sa sainteté, parce qu'il est saint, saint, saint. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Sa sainteté a touché le lépreux. Le lépreux a été purifié. Oh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a un remède pour la lèpre. Et ce remède, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Le prophète a dit, le péché, depuis les temps anciens, n'avait pas de remède. Même des prophètes, même des patriarches, tous quand ils mouraient, ils allaient dans le séjour des morts. Le sang des bouquets de taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça couvrait la colère de Dieu. Mais les croyants repartaient avec les sentiments du péché. Mais quand un agneau véritable, l'agneau à 7 cordes, l'agneau parfait est venu, le prophète Jean-Baptiste l'a regardé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché. Voici l'agneau de Dieu qui essaye d'enlever le péché. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si l'agneau de Dieu, Jésus, applique
applique son sang sur toi, le péché doit être ôté. Alléluia. Le péché est ôté. Oui. Or, si le péché est ôté, tu n'as plus de péché. Alors tu deviens saint. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrivait aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Rome, au sein de la nouvelle alliance tabernacle. Si quelqu'un accepte le sang de Christ, il est sanctifié. La Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, c'est-à-dire nos nombreux péchés. Jésus l'a effacé. Même si les gens peuvent se souvenir de tes erreurs de 2012, de tes erreurs de 2013, mais quand Jésus regarde, il a tout ôté, il a tout effacé. Le prophète dit, vous dites que Dieu connaît tout. Oui, il connaît tout, mais il y a des choses que Dieu n'a pas dans ses souvenirs. Ce sont les péchés qu'il a déjà pardonnés. C'est fini. La Bible dit, il les jette dans la mer d'oubli. Dieu ne peut pas vous dire, il a oublié alors qu'il vous a menti. Il n'a pas oublié. Il a ça encore dans le cœur. Dieu n'est pas comme l'homme. L'homme peut te pardonner, mais il garde toujours ça. Mais quand Dieu pardonne, c'est oublié. C'est oublié. Vous pouvez parler de mon passé, mais Dieu ne connaît plus ça. Quand Dieu me regarde, il ne voit que le présent et mon futur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un jour une femme s'est levée. Elle a dit, je vais donner le témoignage. Ce témoignage, ce n'est pas pour ma gloire. Ce n'est pas pour la gloire du pasteur. Mais je vais donner le témoignage pour la gloire de Dieu. Elle a dit, je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voulais être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Depuis que tu as crié la parole, il faut qu'il y ait un changement. Au point que tu regardes, toi-même tu dis, je ne suis plus la personne qu'on avait connue avant. Il y a un changement dans ma vie. Avant tu étais brutal, mais la parole t'a maîtrisé. Avant tu faisais ça, mais la parole t'a maîtrisé. Tu regardes comme ça, tu te dis, moi ici, avant, je ne pouvais pas manquer de faire ça, mais je vis sans le plaisir des choses que j'aimais avant. Il y a un changement dans ma vie. Il y a un changement. Et même ce soir, que le Seigneur libère la vertu qui amènera des vies à être changées encore et encore. Alléluia. Jean chapitre 13, le verset 21. Là ça parle de Judas. Je voudrais qu'on nous les donne. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler en son esprit. Il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Quand on le dit, Judas est là. Judas aussi est là. Les disciples au pluriel, y compris Judas, c'est regarder les uns contre les autres, ne sachant de qui il parlait. Peut-être que Judas faisait descendez. Je n'aime pas lire cette partie. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce?
Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le prompter. Hein? Fais-le prompter. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Or, Jésus n'envoyait jamais Judas acheter. Mais ils ont pensé que, comme il gardait l'argent, Jésus lui a dit, va acheter des choses dont on aura besoin dans la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris les morceaux, c'est à table des sorties. Il était nu. Frère, on a prêché Judas par Jésus. Il a dit, l'un de vous me livrera. La prédication prend fin. Il part livrer. Ça, c'est quel comportement? On a prêché contre l'impudicité. Les mêmes jours, quelqu'un part à l'hôtel. Un rendez-vous de dimanche à 17h, alors qu'il vient du culte. Et on a prêché tout en disant que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les mêmes jours, il part faire ça. On prêche contre la rancune. Le culte prend fin. Qui rencontre une personne qui lui dit bonsoir. Il ne répond pas. Mais on a prêché contre ça. C'est-à-dire, lui là, vos histoires de prendre la parole, mettre en pratique, ça ne les concerne pas. Vous savez, cette parole ne vient pas pour tout le monde. Elle vient pour ceux-là à qui elle est destinée. Et quand c'est lui à qui la parole est destinée, l'écoute, il y a quelque chose qui condamne son cœur. Il y a quelque chose qui lui dit, prends cette parole, mets ça en pratique. Même quand c'est difficile, frère, la parole, on doit la vivre. Nous ne venons pas écouter la parole seulement pour écouter. Nous ne venons, je vais même te dire, nous ne venons pas écouter pour connaître des versets bibliques, mémoriser ça en tête. Si vous mémorisez des versets sans pourtant les vivre, vous avez échoué. La parole nous a été envoyée pour la vivre. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Dans la parole, il y a la vie. Si tu dis que tu as reçu la parole, il faut que nous voyions la vie de la parole en toi. En elle était la vie. Nous écoutons la parole pour la vivre. Jacques chapitre 1. Verset 19 à 20. L'apôtre Jacques dit ceci. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Faut qu'on écoute. Mais lent à parler. Lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Judas a écouté ce que Jésus a dit. Il est sorti avec colère. Par livrer Jésus. Les choses même dont on vient de parler, il est allé les faire. Ça nous rappelle Caïn. Vous savez, les gens disent, on vient du culte, j'ai écouté la voix de Dieu. Qu'as-tu fait de la voix que tu entends? Caïn un jour avait aussi entendu. Vous savez, c'est bien quand vous écoutez la voix de Dieu. Oh, c'était la voix audible. C'est très bien. Mais qu'as-tu fait avec ça? Caïn avait écouté la voix. Jésus lui a dit, donnez-nous Genèse chapitre 4. Jésus, le Seigneur lui a dit, Caïn, le péché s'est couché à ta porte. Donnez le verset 4. Même le verset 5, s'il vous plaît. Mais il ne porta pas
un regard favorable sur Caïn et sur son enfant. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Vous savez, quand vous êtes mécontent, le murmure n'est pas loin. Dès que tu es mécontent, le visage est abattu. Le visage comme ça. Le murmure n'est pas loin. Tu vas commencer à murmurer. Et quand tu murmures, il y a de la rancune qui se crée. La colère attire le péché. Alléluia. Amen. Remettez l'écriture. La colère attire le péché. Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu es découragé comme ça, hein? Tu es frustré, tu n'es pas content. Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Caïn pouvait se réjouir. J'ai écouté la voix de Dieu. J'ai entendu la voix audible. Dieu lui-même m'a parlé. Et c'était vrai. Le frère Caïn a écouté. Le frère Caïn a écouté. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mais frère Caïn, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Qui t'a dit que le péché se couche à ta porte? On t'a dit d'agir bien. Tu relèveras ton visage. On a dit que le péché se couche à ta porte. Mais toi domines sur le péché. Mais tu es allé tuer. Après la prédication, il fait exactement ce qu'on lui a réprimandé. Et puis que tu écoutes la parole, tu fais quoi de ça? Fais d'abord l'examen de ta conscience. Est-ce que tu mets la parole en pratique? Ou tu es pris au piège de refaire exactement les choses dont on a prêché, les choses qu'on a réprimandées? C'est les mêmes choses que tu fais. Et puis toi-même tu te dis malembe nakotikango. Ça, ce n'est plus normal. Quand tu commences à comprendre que ça na biloko fo na tika mais na tika malembe, ce n'est plus normal. Le chrétien lui a une lutte d'abandonner. Alléluia. Amen. Et Fabanam dit, un péché un chrétien bronche. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Donc broncher, c'est commettre une erreur. C'est ce qui fait pleurer quelqu'un. Il regrette pourquoi il l'a fait. Mais demeurer dans le péché tout en se disant tu es encore païen. Ce sont les païens qui sont conscients de leurs mauvaises conditions et qui se disent je reste comme ça. Le païen est sans loi, mais le chrétien a la parole qui est la loi pour lui. Il ne doit pas faire le contraire de la parole. Oh non, non, toi abandonne. Dieu nous demande d'abandonner le péché. Non, frère, ezalakate tika o masanga nzamba selinga ngolu. Seigneur, nzamba malamu pardon. Maintenant mais la casier mobimba. Na comme sukaka na ba 3 4 jour na kudu na kena melide. Nzamba pena selinga liboso na ki casier. Mais na comme sukaka na ba 2 ba 3 soke belé 4. Wana nzamba te ko sela nzamba makam. Eza yo. Pour ça ko tika ezate. Un jour, on était avec le diacre. J'évangélisais un garçon du quartier. Je lui ai dit, je t'avais dit dernièrement, si tu es guéri, tu vas venir. Abi, pasteur, tu as une cigarette, Abi. Tu vas septembre, et puis, tout ça, on est en juin. 10 septembre, Abi, tu as août. Donc, volontaire, comment, nini ko sale maketi oko magana août rotika. Et que ça la ndenge nini ke na uto kotika. Pour ça nango ko sila to ko se préparer otika ka mukie. Abandonne les maris d'autrui. Banga pe on peut nazoki da décision na mena ozela. Nzamba pe sanga oyanga moko. Entre-temps, asalinga pe lo kotika e kambala moko boye. No monongo bien te yango na milobe natike malembe.
Et le diable peut t'amener dans un coin. S'il peut te garder là, il te détruira. Le diable sait mettre les gens dans une prison où tu ne sais pas prendre la décision. Et le diable te prêche. Tu ne sais pas abandonner le péché parce qu'il t'a pris. Il est rusé. Il vient de façon sournoise. Et s'il entre, il travaille. Tu ne peux même pas avoir l'idée que c'est lui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens n'abandonnent pas directement le péché. Oh, quand quelqu'un se répand, vous devez sentir que moto ya bongoli motema. Atikaka brutalement le monde. Il laisse brutalement. Il ne veut pas qu'il reste là. Il ne peut pas tout abandonner directement. Il y a des choses qu'il ne connaît pas que c'est mauvais. Quand il écoute la parole, il se rend compte que c'est mauvais. Il ne peut pas abandonner. Quand il écoute la parole, ça là lui, il ne savait pas que c'était mauvais. Dès qu'il apprend que c'est mauvais, il abandonne ça. Le lendemain, on prêche encore sur quelque chose. Il dit, oh ça aussi c'est mauvais. Il abandonne. C'est comme ça que le chrétien est ramené à la perfection. Il abandonne les choses à mesure où la parole lui révèle. Mais avoir la conscience de quelque chose qui est mal, mais y demeurer, ça ce n'est plus une bonne condition. Là tu commences à vivre avec la lèpre, tout en te disant, je serai dans les camps, au milieu du peuple, peuple de Dieu, mais je garderai ma lèpre, je vais me purifier petit à petit. Ça n'existe pas. La purification de la lèpre se fait une fois. C'est pas que ma main est purifiée, ma jambe reste encore souillée. Non, si tu deviens impur, tu es complètement impur. Si tu es purifié, tu es complètement purifié. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Les gens qui pêchent après les cultes, après avoir reçu un message, ils partent faire exactement la même chose. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le fromage. Simon, tu me régneras 3 fois avant que les coqs ne chantent. Simon a dit, maître, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Quelques temps après, même pas des jours, les mêmes jours qu'il avait entendu, on vient lui dire la nuit, toi aussi tu étais avec moi. Il fait exactement les choses dont on venait de lui dire. 3 fois, exactement 3 fois. Il fait exactement les mêmes choses qu'on venait de lui prêcher. Écouter la voix de Dieu, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais après que tu as écouté? Oh, c'était fort, hein? La prédication, c'est bien. Tu as fait de cette prédication quoi? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il faut que tu mettes en pratique. Influence. 12 janvier 1963. Il y a un roi du nom d'Ozias. Un grand roi. Un homme qui nous a beaucoup impressionnés. Un jour j'enseignerai sur lui. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 16 ans. Et il a régné à peu près 62 ans. Il a maintenu stable sa structure. Tout vrai leader, s'il lit Ozias, il doit se poser la question, comment il a fait ça? À 16 ans, il a commencé à gérer tout un royaume. Et il a gardé cette structure stable. Quel leadership fort. Mais quand il est arrivé à un moment où il était devenu grand, tout le monde le craignait, le respectait. La Bible dit, quand il s'éleva, son cœur s'éleva au point de le perdre. Il est allé prendre la place qu'il ne lui était pas pris. Il est entré dans le temple pour aller offrir des sacrifices. Alors qu'il était roi, on lui avait dit, roi, reste dans la politique, n'entre pas dans les sacerdoces. Mais lui, il a dit, non, je veux faire les deux. C'est ce qu'on dit aussi. Vous, sacrificateurs, restez dans
dans le sacerdoce. N'entrez pas dans la politique. Mais ils ne veulent pas. Si vous voulez travailler dans le sacerdoce, être véritablement un sacrificateur, abandonnez les ambitions politiques. Laissez les gens qui sont libres les faire. Alléluia. Pasteur abandaki bientôt talaka pasteur abandi ko postuler pour ça na bandimi belé ayebi ke ba voter. Ça n'existe pas. Pasteur reste pasteur. Laisse-nous qui sommes appelés dans la politique d'aller faire la politique. Vous restez dans les sacerdoces. Et vous qui êtes appelés dans les ambitions politiques, restez dans ça. Ne venez pas dans les sacerdoces. Maintenant, nous voyons donc que cet homme, quand il fut repris, au lieu de s'humilier et de reconnaître que la parole avait raison et que Dieu avait raison, il s'est mis en colère. C'est ça l'attitude de beaucoup de gens. Il est allé entrer dans les temples et commencer à offrir des parfums. Azaria, les sacrificateurs. Et les autres, ils sont venus. Ils lui ont résisté. Dieu cherche des prédicateurs qui, malgré que quelqu'un est devenu roi, malgré que quelqu'un est devenu sénateur, malgré que quelqu'un est devenu gouverneur, lui il garde sa position. Il vient, il dit: oh son excellence, maîtrise-toi, ce que tu fais n'est pas correct. Dieu doit avoir des gens qui peuvent résister, qui peuvent venir et dire: pas ça, ne le fais pas, ça tu sors de la ligne. On lui a reproché, mais il n'a pas voulu écouter. Il s'est mis en colère. En d'autres termes, il était prêt à les chasser de son organisation. Faites attention, frère. Quand on vous réprimande par l'homme de Dieu, n'ayez jamais l'attitude de colère. N'ayez jamais ça. Ceux qui n'acceptent pas des remarques et des reproches ne sont pas de bonnes personnes. La preuve de l'immaturité, c'est qu'on n'accepte jamais des remarques. On pense qu'on a toujours raison. Dans la vie, quand tu commences à grandir dans n'importe quel domaine, la croissance t'amènera à comprendre que tu n'auras jamais toujours raison. C'est impossible dans la vie que tu aies toujours raison. C'est impossible. À moins que tu deviennes Jésus. C'est impossible que tu aies toujours raison. Et quand tu comprends qu'il y a des fois j'aurai tort, quand quelqu'un viendra te dire: bien aimé, tu as tort, même quand tu penses que tu as raison, tu vas d'abord te ressaisir pour réfléchir. Attends, zalaka na raison, mais kozala tala bambala mi balé na kozala tort. Est-ce que oyo ezambala yango te? Tu réfléchis, tu regardes ce qu'on t'a dit. Tu balances avec la réalité, tu dis: non, non, je crois que je dois avoir tort. Mais pour ça, je n'ai pas tort. Au moins tu as entendu, au moins tu as bien réagi. Tu dis: ah mon frère, merci pour la remarque. Mais regarde, est-ce que par rapport à la parole, ça est-ce que c'est mauvais? Aussi les la canine, ce que basali remarque. Pour la nini yo bako salo remarque te bo vandi na muta salo remarque bo sololi. Et puis c'est que et comme ça le malangeza solo. Merci beaucoup pour accorder ngana attention. Ya malamu utali erreur oyo oyeko sunga obongisa alors que ba misusu bako yeko kende ko chola ngai. Mais likakolobi zoni na to réfléchir ensemble. Tala ninga ngai na bandai ko penser. Tala ninga yo ko penser. Peut-être que ozana raison, mais ko yoka oyo moto ayeli yo oko regretter ka yango jamais. Attitude ya kobo ya ba réprimander eza attitude mabe. Moi na depuis akenda université maman lo balise loko tamona ka maman mbiso maman ça rappelle l'été. C'est maman biso ça rappelle l'été. Et tu penses que c'est que tu es en train d'imaginer là et tu échoueras. Cette maman-là a vécu avant toi. Elle connaît des réalités. Elle sait des couloirs de la vie. Malgré ce que tu as appris à l'université. Écoute. L'apôtre Jacques dit que chacun de nous soit prompt à écouter. Mais lent
à parler. Parce qu'un chrétien doit tourner sa langue 7 fois avant de parler. L'un de se mettre à colère. Yoka no regretter te yoka. Conseil à papa et à maman, yoka kanon ba yoka. Que le Seigneur vous bénisse. Remettez l'écriture. Mais lui, il s'est fâché. Il était très bouleversé à ce sujet. Très perplexe. Oh, il devient furieux au point qu'il s'est retourné et a dit, maintenant, attendez juste un instant. Savez-vous qui je suis? Osias. Osa qui moi na 16 ans. Okomi roi na 16 ans. Waki moi mouké. To mo na neba o wendre yo. Si ko on est là kisini. Yo sa ma beto lo banote. Pona ni okomi roi. Oyebi relation na on aza na nzambe. Ah. Ministre bamoni oti ndozo bokolela motema wa. Ozo ya baptême na elamba transparent. Baka mwanza moyeba kite bao bazo yebisa oni osala. Okomi munoko pokomi kopesa message. Molimo nini wa. Ah okaka osali no eluka balonga kutute. Bisika mususu bato bayebi te yo opesa ka promesse. Bakoka nzope mpaka. C'est vrai, il y a des gens qui ont lié Kinshasa, mais ici comme ça, c'est un vrai païen. Longo la ka danse en esprit na yohana. Oza païen. Au fin na yo soki tolobi to lande lango penza ndenge ni yo zo ka lobanza ko chaka en pratique. Oza na musika. Pardon ko tuna yebi osenga te. Oza na mutuka ba kanda. Na ba bilobela. To lande lo pe malamu. Uno kongo na lo lendo ngozo sapia. Eh bien, lorsque vous êtes repris par la parole de Dieu, vous devez vous y soumettre. Et il a dit qu'il ferait ce que bon lui semble. Il était la tête de la chose. Il ferait simplement ce qu'il voulait. Et savez-vous ce qui lui est arrivé? Il fut frappé de lèpre. Alors que sa colère ou sa fureur était sur lui, le sacrificateur a détecté la lèpre sur son visage. Je vais vous dire en tant que sacrificateur, nous détectons beaucoup la lèpre sur les gens. Attaque conseil à koyoka les susté. Akomi longi moko boye. Aomi mona ke yende. Moningai soki nazami nse otali bon lèpre kaka déjà. Et quand on détecte en toi la lèpre, imagine-toi pour contenter. Sinon, tu resteras dans une mauvaise condition tout en pensant que tout va. La vie chrétienne, kosalaka lolendo te. Amen. Kosalaka lolendo te. Je disais à mon pasteur dernièrement, plus je grandis dans la foi, plus je comprends ton importance. Plus j'ai grandi, plus j'ai envie de me diminuer devant toi. Parce que c'est comme si on comprend après l'importance du sacrificateur établi dans votre vie. On comprend après la valeur de l'homme à qui Dieu a envoyé pour aider ta vie. On comprend après, mais que chacun de nous grandisse pour comprendre ça. Eh bien, vous direz, eh bien, quoi? Que voulez-vous dire? La lèpre représente, c'est plutôt un type de péché. Et quand un homme ne veut pas supporter la correction de la parole de Dieu, il est plein de lèpre. Il explose et s'emballe. Que faites-vous? Vous ruinez votre influence. Voyez-vous, il se passe quelque chose. Quand vous ne voulez pas vous aligner à la parole, vous ne voulez pas vous humilier, vous ruinez votre influence. Vous ruinez votre. Imaginez quand tu vas dire frère Basile, par exemple, un frère très bien que nous connaissons tous. Il fait quelque chose, il commet une petite erreur. Nous l'aimons, nous le considérons.
On vient lui dire, frère, vas-y. C'est pas comme ça. On s'attend à ce que tellement qu'on les connaît bon, qu'ils se rendent compte qu'il a mal fait. Et qu'ils disent du genre, ah bien aimé, pardonnez-moi, j'ai même pas prêté attention. Et là, ça va encore vous motiver. Vous allez vous dire, frère, il est vraiment. Mais l'erreur, il commet maintenant l'erreur. Vous lui considérez. Et vous avez vraiment vu l'erreur. Vous lui dites, frère Basile, c'est pas comme ça. Frère Basile s'élève. Il dit, toi, tu connais où moi j'ai commencé avec le Seigneur. Toi, tu connais les expériences que j'ai faites. Qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment-là? Vous dites, je ne savais pas que frère Basile était comme ça. Je ne savais pas qu'il était orgueilleux comme ça. Je ne voyais frère calme. Vous ne savez pas, vous gâchez votre influence. Quand une simple chose, vous pouvez même dire pardon, c'est fini. Mais vous vous détruisez. Quand vous vous mettez à lutter, ne pensez pas que quand vous luttez là, les gens ne comprennent pas que vous êtes en train de faire l'orgueil. Ils comprennent. Les gens ne sont pas de petits enfants. Ils savent quand c'est l'orgueil. Ils savent quand c'est la mauvaise attitude. Et les gens sont dessus. Le frère Branham me dit, vous gâchez vous-même votre influence. Et quelqu'un regardera seulement. Au moment où on soupe à l'obé, ils ont mon ami sous Kassali Mapé. Vous cachez votre. C'est comme ça, au commandant, maturité. Et là, on repère dans le côté. C'est un kabolim ici. Quelqu'un te dit, Sergio, simplement. Nazal, c'est mon avec Patikelio, Bongo, Naboka, Serre Bongo. Serre wana ce qu'on peut pas utiliser Bongo. Ni au monde na wana, na moni maile na soka na Bongo. Tellement ataki pe na mpiaka, on perd de l'autre côté. Par contre, ayokolios comme maman, ouais, ce qu'on peut on soki yango. Ouais? Alongwe kutu na étape que yobeta ki ekara. Zalaka eloko mususu osengeli ngo bolimbisi esili. Yo bana. Bongo yo pese yo ce comme on a pese ngo bote kwani. Parce que ngana yo c'est to landel bien ngana mukolo na yo. Yo tango yo mona ngana parce que ngana na mona ki bino me na bana ko tala pe. Na yeba entre ngana bino. Et le prophète dit, vous gâchez votre vie. La considération dans sa pousse là qui et s'il y a comme le zarande boué. Tasuki mamogo, yeso kaza na maturité mon ebisoka. Merci. Vous quoi suko lo maté comme. Asi ko pesa mboto monte. Yo sko pesa mboto te pas. Te balobi da merci télémarketing. Et si Dieu vous bénisse. Les gens savent et peuvent venir par la parole par laquelle vous êtes repris que vous n'accomplirez pas la chose. Par conséquent, vous ruinez votre influence. Et cela a blessé cet homme. La colère s'est emparée de lui. Et pendant qu'il était en colère, son visage fut couvert de lèpre. Nous découvrons qu'il non seulement il déposa l'encensoir, mais il s'est hâta de sortir de la maison de Dieu pour ne plus jamais y retourner. Car peu importe combien il était grand et combien il avait été influent, lorsqu'il fut repris, il refusa donc de considérer la correction parce que pour lui, sa position sociale était devenue plus importante que la parole de Dieu. Ça, c'est une erreur. La position que vous occupez ne peut pas devenir plus importante que la parole. Le fait pour toi d'être
considéré à l'église, de devenir scribe, de devenir vase, ministre, chanteur, qui que vous soyez, cette position-là ne doit pas être plus élevée que la parole de Dieu. Quand vous devez demander pardon, demandez pardon. Que vous soyez la femme du prédicateur, que vous soyez maman pasteur, que vous soyez la femme du diacre, la femme de qui, ce n'est pas une position qui peut vous amener à sauter la parole. Humiliez-vous. D'ailleurs, chez nous, les histoires maman pasteur n'est pas un poste à l'église. Maman pasteur, c'est notre sœur. Ce n'est pas un poste. Oh non, la femme du diacre, ce n'est pas un poste. C'est notre sœur. Elle est dans l'erreur, je viens lui voir. Je la respecte en tant que femme du serviteur de Dieu, mais si elle a commis l'erreur, je viens, tel que la parole me dit, et j'ai le droit de lui parler. Maman, vous êtes bien, papa, ça bien. Pour la salle, ma casse, même moi, je n'ai pas yo, comportement maman. Ozo se comporter ma bénédiction mon pagan. Pongai maman na ebisa yo, soki likambuloba. Ce n'est pas une position à craindre. Ce n'est pas un poste. Il n'y a pas de barrière ou de quoi que ce soit. Maman pasteur, c'est notre sœur. Femme du diacre, notre sœur. La femme du pasteur Jean-Marc, notre sœur. Un homme fiancé à frère Patrick, notre sœur. Fiancé à Nani Boy, au moins si administrateur, notre sœur. Une erreur, je veux la voir. On parle. Et si elle a commis l'erreur, elle demande pardon. Acclamons le Seigneur. Je ne vais pas vous déranger, je vais vous dire seulement la vérité. Ephésiens chapitre 4 nous dit, les versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne laissez pas que le soleil se couche. Alléluia. Ne dormez pas avec la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oh, Paul, c'est possible d'être en colère et gérer ça sans péché. Oh, Paul. C'est normal. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous vous mettez en colère et puis vous péchez sous la colère. Alléluia. Amen. Le chrétien se gère. Le prophète a prêché, laissez échapper la prise. La colère vous amène hors de vous. Ça vous met sous pression. C'est comme au Vandiga, vous va gifler. Est-ce que nini okusala esima ndezo compter? Okibina baka. Bandika. Sidi. Loba fongola tamu nokola kala minito na peto su mususu. Yo yebi ke ne yazawa na zana kanda. Soki na mekika ka tokene musika. Yo sikozo la pe belé, ozota makapo belé obi ye. Amesana na yena baje oyo babundaka iza makambo na bango bapaka menga iza vi na ngati donc awa soki na meki koningana makambo solo bana ko sala ngo penza okwa sala ngo te na vandika calme parce qu'on est na vandika la muteme soki mais yo za mo Christ faut se maîtriser pour yo ne faut vivre que yé. Et Dieu ne vous juge pas sur base des actions des autres. Dieu vous juge sur base de vos réactions vis-à-vis des actions des autres. Oh non, ezaki faute na ngate ya ni ataki ngai. Non, nzamba ko juger ko ni atana ete, nzamba ko juger nini yo salaki sima ba ni ataki yo. Tu restes seulement calme. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Fruit de l'esprit, patience, kangi et symbio koto tempérance et kangi onangambwa. Ezo biso tika kaka. Oui, amour et kangi yo banamoko. Aimez vos ennemis. Oyoki bolingo pona ye. Ah Seigneur, limbisa ye. Soki ayoka ki liloba ndenga na yokaka na sala mabete. Peut-être que baté a été ya kwazo sala biloka bu Seigneur limbisa ye ko kontele libupa we. Otali alobi asisi. Meka su olobo mwana na kubeta yo et puis muto apembe na muninga no apena kubeta na ye. Ozotale ni kazo ke loba Seigneur mawe limbisa ye ko papa.
Là, vous devenez chrétien. C'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ne pensez pas que c'est seulement pour le miracle, pour enlever la maladie. C'est aussi pour mettre la parole en pratique. Alléluia. Amen. C'est pour mettre la parole en pratique. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Remettez l'écriture. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sinon vous devenez un lépreux. Vous serez comme Naaman, considéré, utilisé par Dieu, mais avec sa lèpre à l'intérieur, il se camoufle. Ne donnez pas accès au diable. Quand vous dormez avec la colère, ou quand vous restez avec la colère longtemps, vous donnerez accès au diable. Vous attirerez le diable dans vos pensées. Là tu marches, les gens voient que tu es normal, hein? Or à l'intérieur de toi, tu es en train de dire ne donnez pas accès au diable. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu ne sais pas la force qui est ça. Demain quand tu vas voir la personne, et puis que Dieu vous bénisse. Amen. Déjà, oyoka muto alobi no liloba, otali pena phrase olobi, phrase oyo ebimi par hasard. Okisaka liloba we. Ezana mama lobozo mona muto alobi yango, otali pena phrase olobi. Eloko ebimi par hasard, ebimi pena sakanda te. Ils ont dirait loko moko muto abongisa na motema na ye que un jour akolobaka na ngai loko boy. Et si vous méditez des choses dans votre cœur, un jour, vous risquerez, pape, sans votre autorisation, sous la colère, papa, ça sort. C'est pourquoi il faut toujours se maîtriser. Il faut toujours se maîtriser. L'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que la colère attire le péché. La colère attire le péché. Osias n'a pas pu se maîtriser. Il s'est mis en colère et il a péché. La lèpre est sortie sur son visage. Quand on vous corrige, écoutez toujours. Ne pensez pas avoir toujours raison. Et il y a des choses, même vous voyez que vous avez raison. Mais Dieu se fâche contre vous. Et il vous pipine. Il vous frappe de la lèpre. Un jour, c'était Myriam, Marie, la sœur de Moïse. Moïse avait prêché. Il avait dit, vous enfants d'Israël, vous n'aurez pas de femmes païennes. Si vous voulez prendre une femme, prenez parmi les enfants d'Israël. Mais quand c'était son tour, Moïse est allé prendre une femme païenne. Marie, normalement, voyant que Moïse a fait le contraire de ce que lui-même avait dit dans la loi, elle s'est moquée de Moïse. Elle s'est moquée. Elle s'est fâchée contre Moïse au point de parler en débordant. Elle était la sœur de Moïse. Alléluia. Elle a parlé. Pour elle, elle pensait qu'elle avait raison. Bon, si on te donne physiquement de trancher cette affaire, tu vas dire non. Moïse, soyons justes. Elle a raison. Parce que toi tu avais dit qu'on ne devait pas prendre. Mais toi tu es allé prendre. Non, elle a raison. On ne peut pas la condamner. Mais Dieu ne traite pas les choses selon nous. C'est pourquoi dans une chose, toi tu peux penser que tu as raison. Mais devant le Seigneur, tu as tort. Quand Dieu a vu, il a frappé Myriam de la lèpre. Aaron s'est fâché. Il est allé dire à Moïse, mais c'est ta sœur. Tu ne peux pas la laisser mourir. Va parler à Dieu. Moïse, comme un homme normal, est entré dans la présence de Dieu. Il est allé prier. Oh Seigneur, enlève la lèpre de ma sœur. Souviens-toi, quand on m'avait ramassé chez la fille de Pharaon, c'est elle qui avait intervenu. Elle était encore enfant, mais elle a intervenu. Elle a dit
qu'on appelle ma mère. Souviens-toi même pour ça. Dieu descend. Il dit Moïse, appelle-moi Myriam, appelle Aaron, qu'ils viennent dans ma présence. Je vais leur parler. Quand Dieu vous dit, venez maintenant dans ma présence, nous allons parler. Comme il avait dit à Job, comme il a dit ici, il faut faire attention. Ils sont venus dans la présence de Dieu. Pape, la nuée descend. Je peux voir Myriam en train de faire comme ça. Hey, Seigneur. Hey. Dieu dit, écoutez-moi maintenant. Quand il y aura des prophètes au milieu des fous, c'est par des visions et par des songes que je me révélerai à eux. Mais il n'en est pas ainsi que mon serviteur Moïse. Dieu, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'il y a des catégories de prophètes. Alors vous ne savez pas ça depuis longtemps. Qu'il y a des prophètes majeurs et qu'il y a des prophètes mineurs. S'il y a des prophètes, c'est dans les affaires de vision et dans des songes que je vais me révéler. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je parle avec lui de bouche à bouche. Nous parlons comme ça, tête à tête avec lui. Et regardez ce qui est arrivé. Myriam est morte. Elle n'avait pas vécu longtemps. Frère, ne jouez pas. Vous pouvez penser que vous avez raison. Vous touchez l'intouchable, la lèpre vous frappe. C'est comme ça, il y a des dossiers. Si tu ne comprends pas, n'interviens pas. Si tu ne comprends pas, laisse ça là-bas loin. N'entre pas. Ne parle pas. Ne mets pas ta pensée. Ne dis rien, ne fais rien. Il y a des temps dans la vie chrétienne. La meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Il y a des temps dans la vie chrétienne. Rien faire reste la meilleure chose. Je vais vous dire en tant que chrétien, il arrivera des temps dans la vie chrétienne où tu auras des choses, tu t'imagines des choses. Tu viens à l'église comme ça, tu es en train d'imaginer pourquoi les gens ne m'aiment plus. Toi-même dans ta tête. Il y aura des temps comme ça. Tu es dans ta famille, tu viens comme ça, tu penses que maman ne m'aime plus. Maman comment on a grande sœur na biswana, maman comment ka boye, balinganga susté, bandeko nanga na mona bango sune sengote vis-à-vis nanga makanisi na yo moko. Jour ko mekaka ko bimisa liloba ba, liloba wana ekozala erreur yo ko regretter ka vina o mobimba. Batu ba kozala desi na yo po makamuni yo so yo kanisaka na mutu na yo, baza ataku na kutute. Il arrivera dans ta vie chrétienne. Il arrivera dans votre couple marié. Tu imagines des choses. Il y a des temps dans la vie. La meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien dire. Prie tout simplement. Une saison va passer. Une autre va arriver. Il arrivera des temps. Tu peux être là. Tu dis j'ai l'impression que le pasteur ne m'aime plus. Pasteur tala makambo eleki na mutu yokutu azata kunate. Yokuna pasteur imagination. Les jours où elle dira, elle blesse maintenant le cœur de ce pasteur-là qui l'aime beaucoup. Il y a des temps. Ne faites rien. Ne dites rien. Priez tout simplement. Cette saison-là va passer. Et une autre va arriver. Et quand ça arrivera, tu te diras, chance na loba. Chance na salakate. Pour ceux qui na salakali comme nous, vraie déception. Parce que les choses se passent dans la tête. Il y a des choses qui te traversent comme ça. Tu essayes d'agir. Tu déçois beaucoup de gens. C'est pourquoi il faut toujours être lent à agir. Même lent à parler. La Bible dit les chrétiens tournent sa langue 7 fois avant de parler. Myriam a fini par être frappée de la lèpre. Elle aussi comme Naaman.
frappé de la lèpre, devenu impur. Et elle a fini par mourir avant même son temps. Il y a des prophètes majeurs et il y a des prophètes mineurs. Ça, tu les connais. Des prophètes tels que Jérémie, un grand prophète, au point que dans Daniel 9, le verset 2, Daniel, un prophète, mais il doit lire les livres du prophète pour connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est quoi? Un prophèète majeur qu'on doit lire par un prophète mineur. Mais Daniel, toi-même, tu es aussi prophète, non? On nous a dit que toi tu sais interpréter des choses que les gens n'interprètent pas. Daniel peut dire oui, mais quant à la volonté de Dieu pour cet âge, il faut que je consulte Jérémie, le prophète majeur. Touchez là, les prophètes majeurs, on doit les consulter. Si vous les consultez, vous connaîtrez la volonté de Dieu. Le prophète majeur tel que Élie, tu as rencontré Élie, il a dit, oh Élie, quand tu iras, tu oindras Jéhu comme roi. Tu oindras Ben-Hadad comme roi de Syrie. Tu oindras Élisée, prophète, à ta place. Mais il y avait des fils de prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes. Quelle place Dieu parlait? Dieu parlait du prophète majeur. Et quand Élisée est arrivé, il n'était pas un prophète mineur, il était un prophète majeur à la place d'Élie, prophète majeur. Le prophèt majeur c'est qui? Le prophète majeur c'est Jean-Baptiste. Dieu l'envoie. Il dit, Jean-Baptiste, descends là-bas, prépare le chemin pour que moi je vienne mourir à la croix. Jean-Baptiste arrive. Il est venu avec un message. Quel était le message de Jean-Baptiste? C'est Matthieu chapitre 3, les versets 1 et 2. Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'ouvre une parenthèse. Qu'on nous donne ça, le verset 2. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Je sais que nous ne sommes pas là, hein, mais je vais vous aider avec une chose. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça là que vous voyez, c'était le message de Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste, c'est le prophète envoyé avant la première venue du Seigneur Jésus. C'est lui, avec ce message ici, qui préparait la première venue. Quand Jésus arrive, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, écoutez, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais comment Jésus, le grand Dieu, va répéter le message du messager? Même Jésus, vu qu'il était la parole, alléluia, Jean-Baptiste préparait la venue pour la crucifixion. Mais lui, Jean-Baptiste, il n'était pas arrivé dans la crucifixion. Il s'est arrêté en chemin. Alors, Jésus, la parole, est arrivé à continuer le message de Jean-Baptiste. Or, la première venue a été préparée. La seconde venue aussi doit être préparée. La première venue fut préparée par Élie de Malachie 3. La seconde venue sera préparée par Élie de Malachie 4. Quand il vient, il commence un message. Le message qu'il prêche, c'est pour l'enlèvement. Mais lui, il n'arrivera pas à l'enlèvement. La même chose doit se répéter. Il n'arrive pas à l'enlèvement. La parole vient. Jésus, la parole, dans la nuée, vient. C'est l'ouverture des sceaux. L'ouverture de cette tonnerre. Quand il arrive, il répète le message du messager. Et ce que je suis en train de faire ici, c'est la répétition. La répétition du même message qui vous prépare pour l'enlèvement. Alléluia. Ce grand prophète Moïse, quelque chose va finir ici. Le grand prophète Moïse n'était pas n'importe qui. Tu as dit, je parle avec lui. Je parle avec lui.
Je lui montre le plan de la rédemption. Dieu, tu parles avec lui. Oui. Là dans la montagne, Moïse a entendu la voix. Moïse, il se retourne. La voix lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Moïse enlève vite. Dieu lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. William Branham dit, Dieu devait faire avec Moïse ce qu'il devait faire avec Christ. Avec Moïse pour Israël, Dieu le fait avec Christ pour le monde. Il descend. Il y avait un peuple dans l'esclavage. Dieu choisit Moïse comme libérateur pour montrer que le monde entier, dans l'esclavage du péché, Dieu enverra une personne. Or la Bible nous dit, Jésus est assis à la droite de Dieu. Les gens pensent qu'il y a un trône à droite. Non, le prophète dit, la droite de Dieu, c'est sa force, sa puissance. Et cette droite-là, c'est sa main. Et Moïse, étant le type de Dieu, Dieu devait nous montrer que Christ était dans son sein. Était dans son sein. Christ a été envoyé dans le monde. Il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Il est mort à la croix, ressuscité. Il monte là-bas dans son sein pour revenir la deuxième fois comme Saint-Esprit pour que nous soyons purifiés du péché. Est-ce que c'est clair? Dieu nous envoie Christ. Il comme péché, Dieu ramène Christ et il renvoie Christ comme Saint-Esprit pour nous purifier de la lèpre qui est le péché. Regardez ce que Dieu fait avec Moïse. Il a dit, Moïse, mets la main dans ton sein. Moïse a mis la main dans son sein. William Branham dit, ça représente Jésus dans le sein du Père. Dans le sein du Père. Après, Dieu prend Christ de son sein. Il envoie dans le monde. Quand il vient dans le monde, il devient lèpre. Il devient péché pour que nous tous, nous soyons sauvés. Ensuite, Christ meurt. Il ressuscite. Il rentre dans le sein du Père. Il revient comme le Saint-Esprit. Nous sommes purifiés. Le péché, on ne peut pas négocier avec ça. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Et tu es lavé. Tu es purifié. Ne fais pas l'hypocrisie. Accepte la parole. Le péché partira. Accepte la repentance. Le péché partira. On ne négocie pas avec le péché. On ne camoufle pas le péché. On accepte la parole. On donne sa vie à Jésus. Le péché partira. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Il y a une force pour changer de vie. Pour changer de vie. Christ était dans le sein du Père. Il nous a été envoyé. Il est devenu péché pour que moi et toi nous soyons sauvés. Après sa résurrection, il est retourné au Père. Et quand il revient comme le Saint-Esprit, nous sommes totalement purifiés. Nous sommes totalement lavés. Et aujourd'hui, la sainteté nous a été transmise par la parole. Prie le Seigneur et dis-lui, Père, je veux que le péché se débarrasse de moi. Mon cœur est ouvert. Je me donne à toi à 100%. Sauve-moi, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi. Purifie mon âme, purifie mon cœur. Transforme ma vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Yo moto mesana na koseka ebanda boni yokomali isumu ya nanga bongi na ya mote ezanga nde na meritaki sonyo yo
ozeli te na bongola motema ye pote na yeba yo nano ozeli te na bongola motema ye pote na yeba